Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à une question que j'ai déjà reçue de la part d'une personne qui souffrait du trouble obsessionnel compulsif. Et sa question consistait à demander si le fait d'accepter ses pensées intrusives était une bonne idée. Donc, là, je vous vends tout de suite le punch. Pour celles et ceux qui connaissent déjà le TOC, la réponse est un grand oui retentissant, puisque c'est ça le principe. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas encore bien le TOC ou qui se posent la question pour qui c'est contre-intuitif de se dire oui, mais mes pensées me dérangent, je veux m'en débarrasser, les accepter, j'ai vraiment pas envie de le faire. Donc, c'est vraiment cette question-là qui est contre-intuitive quand on souffre de TOC. Alors, je vous rappelle que quand on souffre de TOC, il y a grosso modo, c'est plus complexe, mais vu que mon but est de vulgariser, je me concentre sur les éléments les plus saillants, les plus évidents et les plus importants aussi, bien entendu. Donc, pour souffrir de TOC, il faut à la fois être né avec une tendance pour le cerveau à être plus sensible à identifier les dangers. Donc ça va porter à ce que le cerveau soit plus facilement hyper vigilant et il va se concentrer à voir tout ce qui peut être un problème. Et c'est ça. Alors, les pensées intrusives, les études en psychologie sont très claires, j'en parle souvent. Tout être humain sur Terre a des pensées intrusives à chaque jour. Et une portion de ces pensées intrusives-là peuvent porter sur des sujets qui sont désagréables, immoraux, violents, suicidaires, sexuels, etc. Donc, quand on est avec cette hypersensibilité du cerveau-là, bien souvent, quand on a une pensée intrusive qui sont considérées comme étant banale et sans importance pour la majorité de la population, mais les personnes qui ont cette sensibilité-là, leur cerveau va se mettre à s'inquiéter et à combattre ces pensées-là. Parce que, évidemment, ces pensées-là sont considérées comme étant inquiétantes, dérangeantes, elles peuvent être humiliantes, elles peuvent être immorales, etc. Donc, la personne y réagit fortement parce que ça ne correspond pas à son identité. On appelle ça des pensées égo-dystoniques. Ces pensées-là, elles vont être combattues et c'est ce qui va porter à développer donc le TOC à travers sa deuxième dimension, celle qui est comportementale, c'est-à-dire plus on combat une pensée, plus on la rejette, plus on veut s'en débarrasser et plus ça entretient et renforce les réseaux de neurones qui sont associés à cette pensée-là. Et c'est ce qui la fait revenir avec plus de force et plus d'intensité. Donc, la personne qui m'a posé la question, c'est sûr que pour elle, puisque les pensées sont justement égo-dystoniques, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas à ses valeurs, à la manière dont elle se perçoit, ça la dérange profondément. Donc, souvent, les personnes qui souffrent de TOC se disent, oui, mais si j'accepte mes pensées, ça veut dire que je les endosse, ça veut dire que je les considère comme étant vraies, donc, non, ben justement, si vous les combattez, c'est que vous les considérez vraies et importantes. À partir du moment où vous les acceptez, c'est que vous comprenez que ce sont des pensées banales, sans importance, absolument inutiles, comme notre cerveau en génère beaucoup plus que des pensées importantes et utiles et pertinentes à chacune de nos journées. Parce que comme je l'explique dans une autre vidéo, c'est la différence entre les pensées volontaires et les pensées involontaires. Les pensées volontaires, on les contrôle et on les utilise, elles nous sont utiles, donc on leur accorde une importance. Mais les pensées involontaires, les pensées intrusives, elles ne sont pas importantes, elles sont futiles, elles sont un sous-produit du fonctionnement normal de notre cerveau. Accepter les pensées consiste donc à faire l'inverse que de tomber dans le piège du TOC, ce que j'appelle le piège du TOC, c'est-à-dire le fait de combattre ses pensées, de les rejeter, qui sont, qu'on appelle des compulsions dans le TOC, qui sont le deuxième symptôme avec les obsessions, donc les pensées intrusives qui sont les obsessions, et les compulsions qui sont les réactions à ces pensées-là pour s'en protéger ou pour réduire les émotions négatives qu'elles génèrent, comme l'anxiété. Donc, c'est ça. Alors, même si c'est contre-intuitif, ce qui est vraiment important, donc, à travers la thérapie,
c'est d'apprendre à accepter ces pensées-là. Mais vous ne pouvez pas. En général, là, c'est très, très rare les personnes qui vont dire « Parfait, j'ai compris, j'accepte mes pensées et voilà, je me débarrasse du TOC. » Le cerveau ne voit pas les choses de cette façon-là, malheureusement. C'est que lorsqu'il a développé une hypersensibilité à certains thèmes de pensée, à certaines pensées, une hypervigilance, alors même si rationnellement vous savez que ces pensées-là ne sont pas importantes, ne sont pas dangereuses, sont futiles, etc., mais votre cerveau, lui, n'est pas rationnel, il n'est pas raisonnable. Vous ne pouvez pas lui expliquer en lui disant, bon, ben, puisque ces pensées-là ne sont pas importantes ni dangereuses, tu peux arrêter d'avoir peur, et là, hop, vous n'avez plus de pensée et elle cesse de vous tourmenter, vous cessez d'y réagir automatiquement. Non, votre cerveau, il continue à être hypersensible, il continue à les combattre, à y réagir. C'est pour cela qu'a été conçue la thérapie cognitivo-comportementale dite d'exposition avec prévention de la réponse. Donc, cette thérapie-là, elle vous permet elle permet à votre cerveau progressivement d'apprivoiser les pensées qui lui font peur et de parler, comme je dis souvent, de parler le seul langage que le cerveau comprend, c'est-à-dire que ce n'est pas un langage rationnel, mais c'est un langage émotionnel qui, à force de s'exposer, il finit par comprendre que ce à quoi il réagit, ce qui suscite sa peur n'est pas finalement dangereux, il ne doit pas surréagir à ces pensées-là comme il le fait actuellement. Donc, c'est vraiment pour ça que même si c'est contre-intuitif, c'est extrêmement important d'apprendre à traiter le TOC de la bonne manière, en profondeur. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite fortement à consulter mon site nicolassarrazin.com parce que ma chaîne YouTube, elle y est complémentaire, mais toutes mes ressources principales se trouvent sur mon site Internet, notamment une formation que j'appelle mon programme qui s'appelle « Libérez-vous du TOC et des obsessions », qui justement vous explique comment fonctionne la thérapie d'exposition avec prévention de la réponse en détail et vous permet de l'adapter à votre situation et de l'appliquer par vous-même de manière autodirigée. Alors, il y a énormément de personnes qui l'utilisent déjà et j'espère faire œuvre utile en vous permettant, vous aussi, d'apprendre comment fonctionne cette thérapie-là pour pouvoir l'appliquer à votre propre situation. Alors, en terminant, si vous pouvez m'encourager en faisant un petit j'aime sur la vidéo, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour être sûr de ne pas manquer toutes les prochaines vidéos parce que je prévois en faire beaucoup. J'ai beaucoup d'idées. Et s'il vous plaît, justement, dans les commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les partager. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir répondre à une de vos questions à travers une future vidéo. Alors, ne vous gênez pas. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.